habitudes que les autodidactes ne doivent surtout pas prendre sur les peaux humaines. C'est parti, je vais vous en citer quelques-unes. En 1, très important, ne jamais négliger l'hygiène. Ça peut paraître complètement logique, obvious, mais c'est souvent là où on rencontre le plus de problèmes chez les autodidactes. Ça passe donc par tout protéger avec du cellophane, même si apparemment en hygiène, aujourd'hui on vous dit de pas le faire. Je sais pas comment vous protéger les trucs si vous n'avez pas de cellophane. Première chose. Deuxième chose, si tu es amené à toucher quelque chose autre que l'humain que tu es en train de tatouer, alors tu enlèves tes gants, tu te refais la désinfection et lavage de mains en entier. Protocole hygiène. On ne prend jamais son téléphone avec ses gants, s'il vous plaît, je le vois trop souvent. On ne se touche pas le visage non plus. Si vous avez besoin de vous toucher un petit peu cet endroit-là quand vous tatouez, vous mettez s'il vous plaît un masque, au moins ça. Comme ça, vous touchez le masque et pas votre visage. Bref, l'hygiène, c'est la clé de notre métier. La base de la base. Autre mauvaise habitude qu'ont souvent tendance à faire les autodidactes, c'est de négliger le moment de prendre des arts ou à compte. Ça, à vous de voir la différence que vous préférez, tout ça. La structure, si vous voulez, le cadre dès le début, et ça évite qu'il y ait des personnes qui ne viennent pas ou qui pensent que du coup c'est open, ils font ce qu'ils veulent, etc. Autre chose, et ça c'est plus de la technique, c'est le fait de ne pas bien tendre la peau. On tient la peau de notre client, s'il vous plaît, tout simplement parce que sinon vous risquez de rebondir, de devoir repasser plusieurs fois jusqu'à finalement abîmer la peau. Très important de tendre la peau et d'y aller chillax au max. N'hésitez pas aussi à demander à votre client s'il va bien au niveau du positionnement. Il faut que vous soyez bien, mais il faut aussi que votre client soit bien. On n'oublie jamais que en fait le tatouage c'est un travail de duo. Si votre client il bouge ou qu'il est pas bien, eh bien vous allez être pas bien pour travailler. Donc on travaille vraiment en binôme, on s'écoute, on demande si ça va. Et voilà, le consentement c'est important, vous connaissez la chanson. Autre chose, et je dirais une des choses les plus importantes que je vois, ayez conscience de vos limites. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas en capacité de faire un projet, on dit non. Quitte à dire, écoute, pour l'instant, je ne me sens pas capable de le faire. J'ai telle consoeur, confrère, tatoueuse dans ma ville qui peuvent le faire à ma place. Ou, eh bien, tu attends que je sois en capacité de faire ce type de motif, ce type de style, etc. Et après seulement, je réaliserai le tatouage en question. Ayez vraiment conscience de vos limites, tout simplement parce qu'un tatouage raté, c'est de la très mauvaise pub. Vous, moralement, vous allez très mal le vivre, et ne parlons pas du client qui risque de se retrouver avec une grosse daube sur lui à vie. N'hésitez pas si vous voulez d'autres conseils dans ce style. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous.